Qu'est-ce qui a fait la différence en biodynamie par rapport au conventionnel, pour toi, Ce qui fait la différence, sur cette pour moi, année-là, par exemple? c'est la fin de. C'est surtout sur la minéralité qu'on a vraiment la grosse différence, à mon sens. C'est-à-dire le granit qui s'exprime bien dans les vins, l'équilibre aussi. Je pense que dans les vins biodynamiques, on a un équilibre souvent autant végétatif donc sur les grappes et après qui se retrouve dans les vins. Euh, et puis aussi un côté qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, difficile à exprimer, mais c'est un peu le côté énergétique. C'est-à-dire c'est des vins qui ont tendance à, quand on les boit, à amener un certain bien-être. C'est-à-dire qu'ils sont, y a des vins qui fatiguent, d'autres vins qui créent plutôt de l'énergie, je dirais, qui donnent de l'énergie. Et les vins biodynamiques, c'est vrai qu'ils ont un petit peu ce côté, souvent un petit peu de ressources, quoi, je dirais un peu. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément si on n'est pas. Il y a des gens qui le ressentent, des gens qui le ressentent pas. Alors, je sais pas, après c'est. Moi je ressens assez, mais après d'autres personnes qui ne le ressentent pas parce qu'ils y font pas attention, tout simplement. Je pense qu'il y a une corrélation entre ce que tu vignes avec tes vignes et jusqu'à la mise en bouteille Oui. sur les vins. Moi je pense qu'il y a quand on a une bonne sensation dans sa vigne, souvent ça se répercute par un beau résultat dans les barriques, dans les bouteilles. D'ailleurs des vignes que j'ai récupérées il y a peu de temps, il y a un réel décalage qualitatif entre des vignes que j'ai depuis longtemps et des vignes que j'ai depuis moins longtemps. Alors après, ce qui est très intéressant à voir justement, c'est que petit à petit, le fossé entre les deux se comble. Mais en même temps, le fossé, aujourd'hui, pour moi, il existe encore. Sur 2006, il était gros. Sur 2007, il est un petit peu moins gros, mais il est là. Et j'espère que sur 2008, il sera dire, au moins imperceptible par les autres. Si ce n'est par moi, bah, parce que moi je suis un peu dedans, donc peut-être que je le verrai, mais que de l'extérieur ça se voit pas pour que ça égalise un petit peu plus mes lots. Mais après, dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre du résultat, même sur des vignes qui sont en conversion, parce que ça, le végétal réagit quand même relativement vite. Mais en même temps, c'est vrai qu'on voit le potentiel qu'on peut avoir et d'où on part, on se dit que c'est impressionnant la marge de manœuvre qu'on peut avoir quand on passe en biodynamie. T'es pas gêné par tes voisins, non, sur ce principe-là? Ben non, parce que j'ai un bloc de 13 hectares d'un seul tenant, donc je suis pas du tout embêté, j'ai pas de voisins. Ou très peu. J'ai 2-3 endroits où il y a 10-15 mètres, j'ai un voisin, mais je veux dire, j'ai une montagne tout seul. J'ai deux petites parcelles où je suis encadré. Bon, sur ces morceaux-là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins bien, parce que j'ai des voisins, mais bon, mes voisins non plus, c'est pas. C'est vrai qu'ils sont pas dans le même état d'esprit, mais après, c'est pas le. Ça me dérange pas. C'est pas. Je l'accepte. J'accepte la cohabitation, vu que c'est en plus pour moi, c'est qu'un demi-hectare sur 13, donc c'est pas très grave. Quoi. C'est pas très grave. Je serais beaucoup plus enclavé, j'ai des amis qui sont très enclavés, eux, ils le vivent mal. Ils le vivent mal. Moi, je suis pas dans ce problématique-là, donc pour un demi-hectare, je vais pas. Je veux dire, c'est pas grave, c'est minoritaire, donc c'est plus que minoritaire même. Donc bon, on l'accepte. Et justement, sur l'appellation, qu'est-ce que tu en penses? Alors, comment tu la vis, cette appellation Cornas, qui a l'air d'être un petit peu à la mode actuellement? Ben, je pense qu'il y a une bonne dynamique de groupe, on va dire ensemble. Hein. Dire, il y a plein de vignerons qui ont l'air de, en tout cas commercialement, et qui ont on va dire que leurs vins plaisent, quoi. Ils ont une belle réussite au niveau des dégustations, des critiques. Bon, après chacun voit sa perception. Bon, moi je pense qu'il y a quand même une capacité d'évolution forte sur l'appellation en général, qui aujourd'hui est peut-être amoindrie du fait de son succès, parce que du fait que quand on est en succès, ben, on se remet peut-être pas en cause, et je pense qu'il y a un potentiel supérieur à ce qu'on voit, mais déjà, on est déjà à un niveau moyen, c'est vrai, très, 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 très acceptable. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres appellations. Ce qui fait peut-être le succès de l'appellation, je pense qu'il vient tout simplement de là. Mais par contre, moi, pour moi, le potentiel de Cornas est situé bien plus haut. Mais après, ça, c'est un avis personnel. Et à part la Syrah, t'es devenu un peu fétichiste de ce cépage-là, ou tu serais prêt à vinifier ailleurs? Moi, non, je peux vinifier ailleurs, si ce n'est que je suis attaché à mon lieu, mais de façon. Parce que c'est chez moi, c'est-à-dire depuis tout mon grand-père, mon grand-père. Donc je me sens chez moi ici, mais après, non, j'adore les autres cépages. J'ai plein de cépages qui me. Si on pouvait être un peu se cloner, peut-être que. Ouais, j'irais ailleurs. Mais non, là, après, il faut savoir rester un peu dans son coin. Dire, après, on peut pas être partout. Mais c'est vrai que bah, le chenin m'intéresserait bien. Sur des blancs par exemple, même sur des rouges, d'autres cépages comme en Beaujolais, certains trucs de Beaujolais me plaisent bien, donc ça pourrait être un terroir que j'aurais bien peut-être
d'être fait, ça m'aurait pas dérangé. D'accord. En Bourgogne, pourquoi pas aussi, même si la Bourgogne c'est peut-être un petit peu, l'ambiance est peut-être différente. Ouais. J'ai aimé l'ambiance du Beaujolais, moi, un peu plus festive. Plus festif. Ouais, alors que en Bourgogne, ici c'est assez festif, c'est quand même assez détendu. Je pense qu'en Bourgogne c'est peut-être un petit peu plus serré.